L'objectif visé par notre contribution est de préciser les moyens susceptibles de dynamiser Tamazight afin qu'il accède au statut de langue qui jouit de différentes fonctions que peut avoir une langue élaborée, tout en signalant les obstacles et les entraves de ce processus. L'histoire d'apparition, d'évolution et de disparition des langues peut suivre deux chemins différents. Le premier est celle des pratiques sociales des locuteurs qui agissent sur leur langue et les langues auxquelles ils sont en contact. C'est la gestion in vivo. La seconde voie est celle d'une intervention raisonnée d'une autorité sur une langue ou sur les interactions qui existent entre un ensemble de langues. C'est la gestion in vitro. Dans la gestion in vivo, lorsque les gens rencontrent des problèmes de communication dus au nombre de langues qu'ils parlent, ils se débrouillent pour résoudre le problème, soit en bricolant des langues approximatives comme les pidgins, soit en apprenant la langue de l'autre, ou bien en abandonnant éventuellement la leur, soit enfin en utilisant des langues véhiculaires. Dans ces pratiques sociales, l'inégalité entre les cultures donne lieu à une organisation des rapports fondés sur la domination d'une culture sur une autre, d'une langue par une autre. La langue de pouvoir était considérée comme légitimement dominante. Cette domination provoque une situation diglossie, langue haute et langue basse. Le concept de diglossie a été réaménagé pour qualifier des situations de concurrence déloyale et d'inégalité entre les langues. Il a évolué vers une relation de conflit linguistique. Ce rapport conflictuel entre une langue dominante et une langue dominée mène vers deux possibilités, soit la substitution, soit la normalisation. Mais une linguistique militante ne pourrait pas se résigner à la substitution. Par exemple, la relation catalane-castillane en Catalogne, en Espagne, nous donne l'exemple d'un conflit linguistique, langue basse, langue haute, qui a donné licence à une renaissance du catalan comme une langue co-officielle avec le castillan, l'espagnol. Tandis que la relation catalan-français de l'autre côté de la frontière française a évolué vers la substitution du catalan au français, vu le statut précaire de la langue catalane. C'est une langue régionale, c'est-à-dire son statut important. Alors, comment on intervient sur les langues? Une langue minorée peut accéder à un statut supérieur par la pratique de l'écrit et l'extension des domaines d'usage de cette langue minorée. On appelle le phénomène de l'élaboration linguistique. La langue se développe selon un schéma qui va de langue au début de son élaboration à une langue en cours d'élaboration pour arriver à une langue élaborée. Ce parcours de développement-adaptation est chapeauté par un pouvoir qui a l'obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre cette élaboration. En matière d'aménagement de toute langue, l'évaluation diagnostique constitue la première étape dans l'opération de planification. Ce diagnostic porte sur les éléments externes ainsi que des éléments internes à la langue. Le diagnostic externe contribue à identifier les opportunités et les menaces présentes dans l'environnement. Par contre, le diagnostic interne, il permet d'identifier les forces et les faiblesses dans la langue et dans le domaine du corpus et dans les fonctions socio-linguistiques. L'aménagement du statut. L'État élabore des politiques linguistiques pour résoudre cette situation de conflit linguistique en rétablissant le statut d'une langue jusqu'à la minorée.
Il s'agit de rendre la langue fonctionnelle afin qu'elle puisse jouer le rôle qu'on attend d'elle, du point de vue du statut. Les catégories de statut les plus utilisées sont celles de langue officielle, c'est-à-dire langue de travail de l'État, ou bien langue nationale, statut garanti par l'État, etc. Mais en absence de loi, par exemple en Algérie, la langue amazigh est une langue officielle, mais en absence de loi organique relative à la mise en œuvre de ce caractère officiel de Tamazight, cette situation constitue un obstacle de taille pour l'élaboration de Tamazight en Algérie, une tâche qui a besoin de moyens et de volonté pour qu'il soit mené à terme, à bien. L'intervention sur l'environnement linguistique. On peut aussi intervenir sur l'environnement linguistique, notamment en utilisant une langue dans l'affichage, les panneaux, les moyens de communication modernes, pour lui assurer une présence visible, pour lui donner aux yeux de ses locuteurs une plus grande dignité. Ce marquage de territoire peut afficher, par exemple, la présence de Tamazight à côté de l'arabe et du français, et de signaler que la langue occupe une place importante dans la vie sociale en Algérie, par exemple. De nos jours, la présence de Tamazight est timide dans les plaques des routes et des enseignes en kabylie et quasiment absente ailleurs en Algérie. C'est un signal qui ne joue pas en faveur de l'épanouissement de Tamazight. Aménagement de corpus. Cette gestion s'opère essentiellement en laboratoire par des linguistes qui analysent les situations et les langues, les décrivent, font des hypothèses sur l'avenir des situations. Ils font des propositions pour régler les hypothèses et ces propositions, font des choix et ils les appliquent. L'intervention sur la langue, afin de préparer une langue à occuper une fonction qu'il ne remplit pas auparavant, on peut l'équiper en lui donnant un système d'écriture, par exemple, en enrichissant également son lexique. L'intervention sur la graphie. Voilà, il peut concerner un changement d'alphabet, comme le cas du turc, qui a remplacé l'alphabet arabe par celui du latin, ou bien, comme c'est le cas en Algérie, on n'a pas choisi pour le berbère, il s'écrit avec trois alphabets, l'arabe, le latin et le tifina. Nous estimons que la graphie à base latine il a mieux indiqué pour noter Tamazight en Algérie pour différentes raisons. Voilà, je ne vais pas y revenir puisqu'il me reste peu de temps. L'intervention sur le lexique d'une langue, afin qu'il soit apte à enseigner une science, peut être enrichi par la confection des différents vocabulaires spécialisés. Il s'agit ici de déterminer les besoins, de répertorier le vocabulaire existant, les emprunts, les néologismes, de l'évaluer, de l'améliorer, puis de diffuser sous forme de dictionnaire terminologique ou sous forme de banque de données. Dans le domaine amazigh, l'adoption des néologismes dans le domaine scientifique et technique est une nécessité, un choix que la majorité des spécialistes recommandent, puisque cette opération peut, à long terme, faciliter la normalisation convergente des différentes variétés de Tamazight. Le problème de taille que rencontre actuellement son domaine de lexicographie amazigh est le fait qu'il n'est pas géré d'une manière coordonnée, c'est-à-dire d'une manière scientifique. Concernant la diffusion de la langue, les domaines d'intervention des politiques linguistiques peuvent être élargis au domaine de l'éducation. Dans l'enseignement, l'institution scolaire permet d'un côté d'assurer au sein d'une population le prestige de la langue, évitant ainsi l'aliénation culturelle, de l'autre côté de favoriser la diffusion d'une norme officielle capable d'éviter la créolisation de des langues en contact et d'assurer un bon équilibre des jeunes enfants au plan psychocognitif, émotionnel et socio-culturel.
Les politiques linguistiques éducatives s'insèrent dans toutes les actions qui permettent, qui mettent en œuvre les décisions d'aménagement de statut. De plus, l'école est l'un des principaux moyens de promotion de mesures d'aménagement de corpus. Le Fuki Tamazight est une langue qui, d'une part, se présente sous diverses variétés dialectales et d'autre part, est en relation conflictuelle avec l'arabe et le français, domination, relation diglossique, pose le problème suivant. Quel Tamazight écrire et enseigner? Bon, je ne vais pas revenir sur les démarches, on a suffisamment parlé. Parmi les difficultés auxquelles l'enseignement de Tamazight fait face est son statut facultatif. C'est un choix restrictif qui relève essentiellement du politique et qui ne favorise pas l'émancipation de Tamazight au sein de la société. La deuxième difficulté concerne la généralisation à tous les niveaux dans l'enseignement de Tamazight. L'État doit mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que cet enseignement soit proposé dans tous les niveaux. L'enseignement de Tamazight souffre également de l'inexistence d'un lieu centralisateur de production didactique, de manuels, de méthodes, etc. En somme, il n'existe pas de politique officielle réelle de prise en charge effective de la promotion de l'enseignement de Tamazight. Quant à l'accès aux médias, la situation de Tamazight dans la parasécurité demeure précaire malgré quelques expériences limitées. Dans le secteur de l'audio et visuel, on peut dire que la situation évolue lentement. D'une manière générale, le poids de Tamazight dans le champ médiatique augmente en dépit des faiblesses au niveau de la quantité ou bien de la qualité. On considère le poids de l'oralité dans notre société. Le domaine de l'audiovisuel est en mesure de constituer un moyen intéressant de promotion des mesures d'aménagement du lexique, comme l'espace. Il peut être une méthode commune de diffusion plus rapide que l'école, des néologismes indispensables à la langue. Voilà, merci. Merci, M. Djemay, d'avoir respecté le temps imparti.